Bah, mon quotidien de dirigeant, c'est le quotidien de dirigeant d'une PME standard, hein. C'est le management des équipes, c'est le juridique, c'est la direction, c'est le commercial, c'est la production, c'est un petit peu tous les secteurs d'activité de l'entreprise qu'il faut piloter au quotidien. Et puis le fait de retrouver une hygiène saine, c'est-à-dire d'avoir perdu 18 kilos en 10 mois. Les sensations, bien-être, le sommeil, enfin tout ce qu'une belle forme physique peut apporter, tout simplement, hein. À la base, c'était plutôt le physique et je dois avouer que les bienfaits sur le psychique et sur le mental, je ne les avais pas imaginés aussi importants. Ces périodes de sport permettent aussi à la prise de décision. Moi, je prends beaucoup de décisions pendant mes entraînements. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destiné à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le podcast Santé d'entrepreneur et je suis ravie d'accueillir un entrepreneur, un dirigeant dans la construction, Monsieur Richard Pérez, que j'ai découvert sur LinkedIn suite à un post qu'il a rédigé par rapport à un exploit, la Diagonale du Fou. Donc, bienvenue Richard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et donc, je vous laisse la parole, comme ça vous allez pouvoir vous présenter et d'abord vous présenter sous l'aspect dirigeant, c'est-à-dire qui êtes-vous en tant que dirigeant et qu'est-ce que vous faites, quelle est votre activité et quel est votre quotidien de dirigeant tous les jours. Bonjour, merci. Donc moi, je suis effectivement Richard Pérez, donc je suis le dirigeant, enfin président, PDG de l'entreprise Richard Construction, qui est une entreprise de maçonnerie, une PME lambda d'une petite quarantaine de salariés. On est basé au nord de Lyon, entre Lyon, à peu près à mi-distance entre Lyon et Villefranche-sur-Saône, en bord de Saône. Donc c'est une entreprise de maçonnerie traditionnelle qui a pour vocation de faire des ouvrages plutôt dédiés à des particularités techniques. On n'est pas trop basé sur les chantiers un peu lambda courants. On aime bien ce qui sort un peu du commun et ce qui nous met dans des situations de défi pour commencer déjà à faire un premier pas vers le podcast. Donc voilà, c'est une entreprise dont je suis le dirigeant avec quelques personnes au bureau pour la partie financière, administrative, études et direction et conduite de travaux. Et puis après, tout un tas de personnels divers et variés sur les chantiers.
pour réaliser nos 8-9 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel dans un périmètre d'une petite heure autour de chez nous. On ne s'expatrie pas plus que ça. Ok, c'est vous qui avez créé Voilà. l'entreprise, Richard? Alors, non, c'est pas moi qui l'ai créée, je l'ai reprise. Alors, c'est une pure coïncidence, mais qui a peut-être aidé à mon choix, hein, mais l'entreprise s'appelait l'entreprise Richard Frères, Ah oui. qui fête ses 70 ans cette année. Donc, c'est évidemment pas moi qui l'ai créée. Et j'ai repris une entreprise qui porte mon, qui porte mon prénom. Donc, bon, c'est pas hasard fait que, mais voilà. Donc, ça Ouais. fait 11 ans maintenant que je suis dirigeant de l'entreprise Richard. J'ai repris le flambeau derrière trois générations de Richard de leur nom de famille. Et voilà, on continue de perpétuer l'ADN et les valeurs de l'entreprise. On continue, parce que c'est les mêmes équipes. On a plein de collaborateurs qui ont 30-40 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ok, Voilà, moi, je suis un dirigeant de passage, on va dire ça comme ça, mais voilà, une nouvelle génération. Donc moi, d'accord. j'ai 47 ans, j'ai quatre enfants. Donc, tout ça est recomposé, mais quatre enfants quand même. Voilà, qui ont entre 20 pour le plus vieux et 10 ans pour le dernier. Voilà, donc bah, mon quotidien de dirigeant, c'est le quotidien de dirigeant d'une PME standard, hein. C'est le management des équipes, c'est le juridique, c'est la direction, c'est le commercial, c'est la production, c'est un petit peu tous les secteurs d'activité de l'entreprise qu'il faut piloter au quotidien. Ok, donc ça veut dire quoi dans une organisation hebdomadaire? C'est quoi vos horaires? C'est quoi votre charge de travail? C'est quoi votre charge mentale? Voilà, c'est quoi aujourd'hui votre Bah, job de la charge de dirigeant? travail, faut être à la mise en route d'égal matin, donc c'est 6h30 à l'entreprise. Puis après, la journée est ponctuée de diverses tâches, et de réunions, de rendez-vous. Puis comme je le dis toujours, hein, le patron de l'entreprise, il est là pour régler les problèmes. Donc à chaque jour son lot de problèmes, parce que s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas vraiment besoin de nous. Puis après, il faut gérer la clientèle. Pareil, je vais faire un petit aparté pour la suite, mais le parti convivialité, le parti commerce avec les clients, notamment le midi. Et puis voilà, tout ça jusqu'à 19-20 heures le soir pour finir tout ce qui est papier et puis faire le point avec les équipes qui rentrent des chantiers, etc., etc. Ok, le week-end, ça vous arrive de travailler ou Plus. Non, plus? plus. Je l'ai eu fait sur les premières années où il y avait vraiment une restructuration de la société, vraiment entre guillemets, un nouvel élan à donner, où ça demandait énormément d'énergie, mais aujourd'hui, puis l'entreprise n'était pas staffée de la même manière. Aujourd'hui, j'ai quand même des collaborateurs très autonomes dans tous les services. Donc, ça me permet de plus avoir à faire ce que je pouvais faire effectivement le samedi, le dimanche, des devis, de la compta, enfin plein de tâches diverses qu'on peut faire le week-end. Non, ça, j'en ai plus. Et vous arrivez à Ponctuellement, prendre ça des peut vacances? m'arriver, mais j'en ai plus. Ok. Et vous arrivez à prendre des vacances? Oui, au début, non, c'est pareil. Comme je dis toujours, les 3 premières années, j'ai pris 2 semaines de vacances. Euh, et maintenant, non, pareil, ouais, j'arrive à prendre des vacances. Bon, alors, c'est des vacances d'entrepreneur, c'est des vacances où on a toujours le téléphone allumé et l'ordinateur à portée de main, mais bon, c'est ce qu'on aime, donc moi, je m'en plains pas. On arrive à Ok. couper quand même. Ouais. Ok. Alors, je vais reprendre le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, même si je l'aime pas trop. Vous êtes effectivement un dirigeant lambda, Mhm. c'est-à-dire un dirigeant qui représente la majorité des dirigeants de PME qui font des horaires de dingue, qui, voilà, comme vous l'avez dit, hein, gèrent les problèmes au quotidien. Et vous avez énuméré les différentes tâches qui couvrent finalement l'ensemble des fonctions d'une entreprise. Ok. Et alors vous, dans tout ça, en tant qu'homme, Bah, en tant qu'homme, tout va bien. J'ai une femme qui travaille beaucoup aussi, donc on arrive à partager nos quotidiens malgré tout, avec nos enfants qui nous occupent également. Mais voilà, on a trouvé une organisation.
Et puis, bah, pour revenir au thème, hein, moi, la partie sport a beaucoup aidé aussi à, à me canaliser et à organiser un petit peu mes journées, elles permettent d'être un peu plus lucide, d'être moins dans le dur, d'évacuer du stress. Donc, moi, je me suis vraiment, j'étais un grand sportif dans ma jeunesse, comme beaucoup de gens, mais j'avais délaissé et j'ai retrouvé le sport il y a 8 ans, 9 ans. Voilà. Je suis tombé dans le trail, enfin dans la course à pied, dans le trail il y a 9 ans, alors que j'avais jamais fait un footing de ma vie. Alors, comment ça Euh, s'est passé justement? eh bien, comment ça s'est passé? L'abus de convivialité clientèle faisant que cela provoque un certain surpoids, Ouais. quelques petits, bon, rien de méchant, mais des petites alertes forcément de santé. Et j'avais 38 ans et je me suis dit non, je ne peux pas à 38 ans faire 110 kilos. Quand on commençait à me parler de mon foie, fallait que je me remette à quelque chose. Et puis, ben, sauf que j'étais quand même encore à ce moment-là bien dans le dur de l'entreprise que je venais de reprendre. Le sport collectif, c'est pas possible parce que c'est des contraintes horaires, il faut être disponible forcément. Bah, en fait, les salles de sport, c'est pas ouvert assez tard. Bah, en fait, à part une paire de baskets et un short pour aller courir, il n'y avait pas d'autre solution. Donc voilà, j'ai commencé tout simplement comme ça. Ok. Et puis comme toute personne, a priori, qui fait de la course à pied, ça devient vite une drogue. Donc, puis surtout quand on a un petit côté une petite appétence au défi et un petit côté un peu toujours plus. Bah forcément, ça commence comme ça, c'est 5 km, c'est 10 km, c'est 20, c'est 40, et puis après c'est plus assez, donc il faut faire du trail, donc c'est 60, c'est 80, et dernièrement 186. Donc, puis voilà, donc tout simplement, c'est vraiment, et puis le fait de retrouver une hygiène saine, c'est-à-dire d'avoir perdu 18 kilos en 10 mois. Les sensations, bien-être, le sommeil, enfin tout ce qu'une belle forme physique peut apporter, tout simplement, hein. Hmm. Euh, donc ça, bah, une fois qu'on y a pris goût, ça devient aussi addictif parce que c'est quand même pas simple d'arriver à retrouver ça. Et une fois qu'on l'a, on se dit, ah, je n'hésite pas à le reperdre parce que j'aimerais pas trop avoir à refaire l'effort pour retrouver tout ça derrière. Donc après, on l'entretient. Voilà. Donc moi, j'alterne, comme je n'ai pas trop de variateurs dans mon mode de fonctionnement, je suis un petit peu on-off. Donc quand je coupe, là, après la diagonale des fous, j'ai coupé pendant 2 3 mois. Donc je suis revenu très convivial pendant 2 3 mois, et voire très très convivial. Et puis là, bah là, depuis janvier, enfin, ouais, janvier, février, là, je m'y suis remis, donc je suis reparti à fond dans l'autre sens. Ok. Parce que c'est Mais quoi parce que le ça fait du bien projet? aussi. Ça fait du bien aussi Ouais. d'alterner, parce que on n'est pas des sportifs de haut niveau, hein, donc on fait du sport pour notre bien-être, pas pour gagner les courses. Donc le but, c'est de se sentir bien et que ça soit pas enfin, que ça ne soit pas que une contrainte, parce que forcément, ça apporte des contraintes, mais Hmm. il faut que ça reste du plaisir, quoi. Donc tant que c'est plaisir, ça fonctionne. Et puis du coup, de faire des coupures, ça provoque une sensation de manque. Donc c'est bien quand on est en sensation de manque, parce que quand on y retourne, on est plein d'entrain et on n'est pas dans le... On se force pas à y aller, tout simplement. Hmm. Alors, c'est quoi le prochain défi? Ah, le prochain défi à court terme, c'est l'intégrale de l'échappée belle, qui est une course qui se passe dans le massif de Beldon. C'est la traversée du massif de Beldon. Donc on part de Vizille et on finit à Aiguebelle. C'est le step un petit peu au-dessus de la Diagonale des Fous. C'est une course qui est très peu médiatisée, mais qui a à peu près les mêmes données en termes de dénivelé et distance, bon, à quelque chose près, à peu près les mêmes durées d'effort, mais dans un milieu beaucoup plus hostile. C'est de la haute montagne, c'est énormément d'autonomie, c'est le froid, c'est l'altitude, tout simplement. Donc c'est la data qui change, c'est qu'on est plutôt sur 30% d'abandon sur la diagonale et on est plutôt sur 60% d'abandon sur l'échappée belle. Donc voilà, c'est encore un autre objectif qui est un peu différent. Voilà.
Ok. Ça, puis après l'UTMB, puis après refaire la Diagonale des Fous. Et puis après ce sera la nuit 50 ans, donc il faut que je réfléchisse à un projet encore un petit peu plus particulier pour cette année-là. Ok, ok. Alors, vous avez parlé du déclencheur. Le déclencheur, c'est arrivé donc à 38 ans. C'était quoi exactement pour qu'on puisse bien comprendre dans quel état vous étiez à ce moment-là? Euh, Euh, Dans le dur mentalement, ouais. parce que vraiment dans le mauvais moment, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, c'est que les premières années, là, qui sont assez ingrates, parce que c'est beaucoup d'efforts qui ne payent pas tout de suite, qui payent plutôt les années d'après. C'est un effort qui est difficile à fournir, c'est beaucoup d'échecs, voilà, donc c'est dur mentalement. Physiquement, comme je vous le disais, vraiment pas au top de ma forme. Donc, on n'est pas fier de soi, quoi, quand on est à 38 ans, on fait 110 kilos et que, on n'est pas capable de courir 5 kilomètres sans finir en PLS. Donc voilà, le déclencheur, c'est de se dire, allez, stop, t'as pas encore 40 ans, remets-toi en selle là et reprends le contrôle et trouve la solution pour te sentir bien. Et puis voilà, à la base, c'était plutôt le physique et je dois avouer que les bienfaits sur le psychique et sur le mental, je les avais pas imaginés aussi importants. Parce que ça apporte tellement, ça apporte tellement sur ces aspects-là, mais dans tous les aspects, hein, sur le bien-être, sur le recul, sur les choses, ça permet d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus affirmé sur certaines choses. On se reprouve, on se remet aussi dans une situation à être capable de se prouver des choses hein, aussi. Il y a, c'est des défis, je les accomplis. Donc je suis encore capable d'aller au bout d'un projet, de l'accomplir, de le faire. Voilà. Donc ce qui est dans ces moments-là d'entrepreneuriat toujours un petit peu difficile parce que dans l'entrepreneuriat, on n'est jamais à l'objectif. Hmm. Dès qu'on s'en approche, il s'échappe toujours un peu plus loin, ce qui est normal, hein, mais, voilà. Donc là, il y a une ligne d'arrivée, ça se concrétise, quoi. On Hmm. passe une ligne, ce qu'on ne fait pas, pas souvent dans l'entreprise. Il y a quelques lignes, mais évidemment, c'est jamais une finalité parce que la course continue éternellement. Donc, alors que voilà, dans les défis sportifs, il y a une ligne d'arrivée où on peut se reposer après. Ouais, effectivement. Alors, comment vous avez intégré tout ça dans votre vie de dirigeant, puisque de 6h30 à 20h le soir, vous courez quand? La nuit, beaucoup la nuit. Ah ouais. Ouais, non, j'y arrive pas trop la journée. Le matin, ça fait vraiment tôt. Le midi, bah bon, comme je vous le disais, on est dans le bâtiment, donc le côté relationnel, commercial se passe quand même. Et moi, je suis assez fier que notre métier continue de vivre comme ça, mais se passe quand même très souvent au restaurant. Donc le soir, voilà, je couche mes enfants et puis puis je vais courir et puis le week-end. Alors bon, j'ai la chance d'être un peu hyperactif et de pas beaucoup dormir, donc je cours effectivement beaucoup la nuit et puis le week-end, j'essaie de courir la nuit aussi parce que dans les phases d'entraînement, il y a parfois des week-ends très 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 chargés avec des petits footings de 6 heures le dimanche. Donc, pour continuer à avoir une vie de famille, on part courir à 3 heures du matin, quoi. Et puis comme ça, à 9 heures, on ramène les croissants et puis on passe la journée avec notre femme et nos enfants. Mais encore une fois, c'est un plaisir, donc c'est pas une contrainte. Donc voilà comment je l'organise. Ok, ok, ok. Mais Et après, vous? ça reste soft, hein. La semaine, allez, le grand maximum, ça va être 1 heure et demie le soir. Hmm. C'est pas non plus des effets. Enfin, je pars pas 2, 3 heures, quoi. Le week-end, c'est un peu plus. C'est tous les soirs, du coup, la semaine? Ça dépend des périodes, mais c'est entre 4 et 6 jours par semaine. Ok.
Et l'hygiène alimentaire avec tout ça, c'est quoi? Il y a quelque chose de particulier pendant les phases de préparation de défis comme ça? Oui et non. Encore une fois, comme je le disais, on n'est pas, enfin moi, je suis pas des athlètes de haut niveau, donc le but c'est d'être prêt pour le jour J, mais pas besoin d'être affûté comme un frelon, quoi. Donc moi personnellement, je pars du principe que enfin que je dépense tellement de calories que de toute façon, je peux en consommer Mm. beaucoup, puisque j'en dépense beaucoup. Donc, c'est juste effectivement, sur les un mois ou 2 qui précèdent, bah, on fait un petit peu plus attention aux quantités. À ce qu'il y a dans l'assiette, pas tant que ça, honnêtement. Bon, oui, on va pas je vais pas au McDo, Mm. clairement. Mais bon, dans un restaurant, on mange quand même normalement assez sainement. Donc, voilà. Et puis, un petit peu plus attention sur le mois qui précède, parce que le but, c'est quand même de descendre un peu le poids, parce que quand on part pour longtemps, enfin, le proverbe fonctionne, hein, voyager loin, voyager léger, hein. Mais le but, voilà, c'est pas d'être rachitique non plus. Donc, voilà. Après, Mm. oui, le gros effort qui est fait, c'est l'abstinence d'alcool. Ok. Ah Voilà, oui, alors c'est racontez-nous cette belle lui, anecdote. par contre, là, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est inenvisageable d'aller courir 100 km en ayant bu de l'alcool les 3 semaines, un mois qui ont précédé. Et pas tant c'est pas pour la performance, hein, parce que je- le fait d'avoir bu de l'alcool dans la prépa ou pas m'a jamais fait courir plus ou moins vite. En revanche, c'est beaucoup plus agréable. On a un corps qui est sain, il y a zéro toxine, donc pendant l'effort, on n'a pas de douleur. Enfin, pas de douleur. Je parle vraiment des douleurs, des toxines dans les muscles, et surtout la récupération. C'est-à-dire que quand je vais courir un 100 km en ayant été très sérieux dans l'abstinence de l'alcool avant, et ben, je finis 100 km et j'ai quasi pas de courbature. Alors que si je bois de l'alcool la semaine et que le week-end je vais courir 20 km, je vais avoir des courbatures incroyables parce que je vais même pas arriver à descendre des escaliers, quoi. Donc les effets ils sont là. Donc moi je préfère vivre un bon moment et avoir une belle récupération en me privant de l'alcool avant, plutôt que de souffrir, de souffrir le Mm. martyr sur ces courbatures-là avec des aiguilles, comme tout le monde connaît, hein, les bonnes aiguilles dans les muscles là, qui sont juste ignobles pendant quelques jours. Mm. Donc voilà, et puis voilà, comme je disais, je suis dans un secteur d'activité qui est très porté sur ça. Et le fait de faire ces coupures, ben, ça fait du bien au corps, à la santé, au mental, au sommeil, au bien-être. C'est assez bluffant, sans être alcoolique à la base, hein. Je ne suis pas du tout alcoolique, euh, mais le fait d'arrêter de boire, même ces quelques verres qu'on boit dans la semaine, les effets sont assez impressionnants sur le rythme cardiaque, sur la qualité du sommeil, sur la mine, sur, euh, euh, sur le fait d'être plus joyeux, voilà, sur l'humeur, enfin sur tout. Enfin, c'est assez bluffant, je dois avouer. Je m'y attendais pas, mais donc ces petites coupures, un peu en mode carême ou ramadan, sont un peu, franchement, c'est bien. Moi, je le fais volontiers, du coup, ça me fait des coupures. Donc, voilà. Donc 3 semaines, un mois avant une course, en général, Ok. comme le disent Bon, les oui, copains, voilà, je suis plus du coup. drôle. Voilà. Ah oui, voilà. Donc, du coup, vous avez effectivement plein de bienfaits, mais de l'autre côté, vous avez les remarques des copains Ouais, qui du ouais, coup, vous chantent par rapport à ça. c'est ça. Bon, c'est du chambrage parce qu'il n'y a pas de débat, mais effectivement, Hmm. c'est un peu la convivialité à la française. On a cette image que pour que ce soit convivial, il faut trinquer, quoi. Hmm. Trinquer avec un Perrier Tranche, c'est pas pareil, quoi. Donc, enfin, pour les autres, hein, pas pour moi, mais voilà. Donc, souvent, j'ai des clients, des collègues qui attendent que je finisse mon jeûne pour pouvoir retourner au resto avec moi. Bon, c'est pas grave. Bon, ok. Alors du coup, vous avez parlé de pas mal de bienfaits du sport, de l'hygiène de vie quelque part.
Par rapport à votre fonction de dirigeant, les prises de décision, qu'est-ce que vous avez vu comme lien, comme impact? Vous avez parlé de la confiance, vous êtes fier, Ouais. fier de vous, etc. Mais et après, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez notées? Bah, cette confiance, elle est importante pour moi, mais pour mes collaborateurs. C'est-à-dire que même eux, finalement, je leur dégage, je le dis parce ils m'ont exprimé notamment après la diagonale, ce côté fierté d'avoir un dirigeant qui est capable d'aller loin, d'aller au bout d'un projet. Je sais pas, il y a peut-être un côté un peu rassurant quelque part d'être managé, d'être emmené. Je n'aime pas trop le terme diriger. Moi, je me sens pas Oui. directeur. Je suis plutôt fédérateur. J'embarque avec moi. Donc, je pense que c'est un côté où voilà, ça leur plaît. Ils en sont fiers en tout cas. Et puis après, dans la vie de tous les jours, ouais, c'est ce côté plus relax. Voilà. Toutes ces fois, ces stress, ces agacements qu'on peut avoir, on les lâche pendant les efforts. Du coup, derrière, on revient beaucoup plus zen, des pensées plus posées, plus réfléchies. Ces périodes de sport permettent aussi à la prise de décision. Moi, je prends beaucoup de décisions pendant mes entraînements. Parce qu'en fait, voilà, pour prendre des décisions, on a besoin d'être tranquille, on a besoin d'être Hmm. peinard, on a besoin d'avoir un long temps de réflexion pour mûrir, pour débattre avec soi-même. Et pour ça, il faut être seul. Et bah voilà, au bureau, devant l'ordi, on n'est jamais seul, parce qu'il y a toujours une notification, il y a toujours un téléphone, il y a toujours un collaborateur, il y a toujours une bonne raison d'interrompre une pensée. Quand on est à la maison avec 4 enfants, on est un petit peu interrompu aussi souvent, donc c'est pas le bon endroit non plus pour la réflexion. Donc ces moments de sport, ouais, ils sont importants. Ils sont importants. Ils permettent beaucoup de prise de recul, voilà, et puis qui se font de façon sereine, parce que on est aussi dans un moment où on est zen, quoi. Parce que là, je parle de course à pied, mais je fais du trail, je fais de l'alpinisme également. Donc, c'est des endroits où on est vraiment hors du temps. Euh, voilà, on a le temps, tout simplement le temps, puis il n'y a rien d'autre à penser. Donc, ça me sert beaucoup à ça aussi. Voilà. Ça sert beaucoup à ça. Donc, c'est des moments de réflexion et de prise de décision et aussi de revenir zen, parce que parfois on se laisse emporter un peu par les, voilà, moi j'ai un caractère assez vif, donc parfois si je devais réagir instantanément, je préfère aller faire un footing avant, parce que je vais avoir une décision plus posée après. D'accord, donc vous Donc, arrivez à vous dire, bon alors là, je vais pas répondre tout de suite. ouais. Ok. Ouais, j'ai appris à faire ça, ouais. Oui. J'ai appris à faire ça, de reporter parfois la décision au lendemain, sachant que ce soir, je vais aller courir 1 heure ou 2 et je vais être plus relax et puis je vais y penser pendant ce moment-là. Donc, ça sera plus posé. Ok. Quel type de décision pour que les dirigeants qui écoutent puissent éventuellement se projeter sur leur quotidien à eux aussi? Oh, c'est assez varié, hein. Ça va ça va de la décision commerciale sur une prise de décision sur une affaire. J'y vais pas. Une décision managériale. Parfois un petit conflit sur la gestion d'un collaborateur, il y a un recadrage à effectuer, comment je vais m'y prendre? Ben, voilà, je pense qu'il y a pas mal de fois où si je l'avais fait un petit plus spontanément, ça aurait pas été aussi efficace parce que de l'avoir fait plus posé et plus réfléchi et d'avoir, simulé pendant cette course, pendant cet entraînement, un petit peu simulé l'entretien en disant: «Tiens, je vais peut-être plus l'aborder sur ce plan-là plutôt que sur ce plan-là», ben, donc ça permet d'avoir ce recul. Puis encore une fois, c'est de ce recul où on n'est pas dérangé, on est seul. Donc voilà, ça peut être vraiment sur tout un tas d'aspects, même stratégie de développement de l'entreprise. Enfin, Hmm. en général, sur un footing de 6 heures, on a pas mal de trucs à réfléchir, hein. On a du temps. Hmm. Donc, ouais, non, ça me permet de réfléchir à beaucoup de choses, moi, personnellement. Ouais.
Ok. Pour revenir sur les collaborateurs et la fierté alors des collaborateurs, Mm. vous m'avez expliqué qu'à votre retour de la Diagonale des Fous, il s'est passé quelque chose que vous attendiez pas, que vous imaginiez pas, justement par Ouais, rapport aux ouais. collaborateurs. J'ai fait une grande banderole avec le dossard, le temps, le parcours et tout. Bravo patron. Enfin, c'était. Je m'étais pas imaginé une demi-seconde, quoi. Enfin, j'étais presque plus parti avec un peu plus le côté je pars 2 semaines pour faire une course, que bon, c'était à La Réunion. On a quand même profité pour rester un peu. Et eux, non, ils ont vécu ça, ils ont suivi le live, là, toute la course. C'est génial, quoi. Enfin, moi, je m'y Hmm. attendais vraiment pas, non. Ouais, c'est assez impressionnant, ouais. C'est assez Ok. impressionnant. Mais enfin, on en parlait, c'est ce que je disais. Moi, je crois que on renvoie une image. Hmm. Euh, et je dis on, tous, hein, pas forcément les dirigeants, tous, hein, nos politiques, nos maires, nos présidents de la République, nos ministres, euh, soit quand on est dans la sphère professionnelle, personnelle, on renvoie une image de ce qu'on est. Et je pense que on a un devoir, quand on est dirigeant, de renvoyer une image de sérieux et de confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, ben, voilà, on est dans le sujet là, on vient de vivre les municipales. Euh, Moi, s'il faut que j'aille élire quelqu'un qui déjà a priori n'est pas capable de prendre soin de son corps, ou n'a pas la rigueur suffisante pour pouvoir prendre soin de son corps, est-ce qu'il va avoir la rigueur suffisante pour diriger la commune dans laquelle il faut que je vote là? Je sais pas, moi, c'est bête, hein, mais parce que moi, j'ai pas de bord politique particulier, mais de voir un Sarkozy à l'époque qui faisait ses footings, moi je trouve ça bien. Ça montre une image de quelqu'un qui a suffisamment déjà à la base de volonté et de rigueur pour prendre soin de lui. Donc je me dis, bah, il doit être assez rigoureux dans son boulot pour faire les choses correctement. Donc moi je pense en tout cas que les collaborateurs qu'on a peuvent nous voir via ce spectre. Enfin, clairement, oui. Moi, si j'ai un patron qui fait 120 kilos, qui passe ses journées à se bourrer la gueule et qui fume comme un pompier, je me dis, bon, a priori, je peux perdre mon patron dans pas longtemps, quoi, et mon emploi avec, quoi. Donc, ça, c'est induit, hein. Je pense que personne n'a cette réflexion-là, mais quelque part, dans le subconscient, moi, pour moi, ça participe. Donc aujourd'hui, il y a un devoir d'image, de montrer, un devoir d'exemple en fait, hein, ni plus ni moins. Et moi, c'est le message que j'ai passé sur le fameux post que j'avais fait après la diagonale. C'est voilà, c'est qu'il n'y a pas il y a pas d'objectif inatteignable et que moi, je suis prêt à tout pour les atteindre. Donc s'ils veulent me suivre, ils savent qu'ils iront au bout avec moi en tout cas. Ok. C'est un peu le Super. message. Et puis par la même occasion, message passé aux clients, hein, voilà, leur dire Hmm. que voilà, nous, on est une entreprise, on est une entreprise qui avance ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas d'objectif inatteignable, c'est qu'une question de volonté, de rigueur, de ténacité, et que tous les sommets, parce que j'avais partagé dans ce même poste le sommet du Mont Blanc, que tous les sommets sont atteignables et que même chaque victoire n'est qu'un pas vers le sommet d'après, hein. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la vie globalement. Donc Hmm. voilà. Donc, par rapport aux collaborateurs et aux clients, ouais, je trouve ça important ce que ça peut dégager comme image. Ok. Alors du coup, si vous aviez un conseil, un, deux ou plusieurs, peu importe, mais à donner aux dirigeants qui peuvent nous écouter, qui sont voilà, des dirigeants comme vous, comme moi, avec plein de responsabilités, avec la tête dans le guidon. Mm. Pour ceux qui font du vélo, ça peut passer, mais pour les autres, non. Enfin voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Bah, qu'il faut le faire. Il faut avoir. Alors, on n'est pas
pas obligé d'aller faire la diagonale des fous, hein, ouais, c'est de se dégager un petit temps. Après, chacun son organisation. Il y en a qui pourront plus le faire le matin, plus l'autre plus le midi, d'autres plus l'après-midi, d'autres plus le soir, peu importe. Chacun a son emploi du temps, mais ne serait-ce qu'une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, ou trois, quatre fois dans la semaine, quoi, hein. C'est pas grand-chose, mais en fait, c'est peut-être une heure perdue, mais en fait, c'est disproportionnel, justement. C'est une heure perdue, mais qui en font gagner 4 ou 5 derrière. Donc, et dans tous les domaines, hein, même dans la vie perso, hein. Moi, ma femme m'a dit, mais va courir, on parlera après. Donc, voilà, il faut le faire et surtout, il faut commencer doucement. Voilà. Bah, le secret de la réussite, moi, pourquoi j'en suis arrivé à faire autant de sport et à prendre autant de plaisir, c'est parce que j'ai eu la chance de démarrer avec un programme qui, pour moi, était le meilleur et que je conseille parfois. Je suis en train de le faire, je suis en train de coacher une de mes collaboratrices en ce moment qui commence à s'y mettre et le secret, c'est d'y aller tout doucement. Tout doucement. Moi, mon premier entraînement de course à pied, c'était courir 500 mètres. Ah Voilà. oui. 500 mètres. Celui d'après, c'était 800 mètres, puis 1 km, 1 km 5. Mais sauf que quand vous faites 2-3 fois par semaine, à rajouter quelques centaines de mètres chaque jour, au bout d'un mois, vous courez 10 km. Et puis, tout ça, du coup, sans avoir eu mal. Parce qu'en fait, le secret, là, c'est si on va courir tout de suite 5 km, à la fin, le lendemain, on a mal, donc on n'a pas envie d'y retourner. Alors que quand on va courir 500 mètres, à la fin, on est frustré. Du coup, la frustration, elle donne envie d'y retourner, de dire bah, j'ai envie de fournir plus. Je me suis senti bien, je me suis senti performant. J'ai atteint l'objectif, puis en plus, ça a été facile. Donc, ouais, je vais faire un petit peu plus demain. Et commencer très doucement et très progressivement. Et après, ça peut paraître fou, mais 20 km deviennent rien parce qu'en fait, on est monté tellement progressivement voilà. Après, il faut l'entretenir, c'est tout. Mais ouais, non, les bénéfices, voilà, moi, ce qu'on vient de se dire là pendant quelques dizaines de minutes, hein, les bénéfices, ils sont tellement nombreux pour finalement assez peu, parce que là, moi, c'est assez important dans mon emploi du temps parce que j'ai des objectifs qui sont assez hauts, mais quand son objectif, c'est juste de s'entretenir, ça prend, allez, ça va prendre 3 heures dans la semaine. Qu'est-ce que c'est que 3 heures dans une semaine, quoi? Enfin, pour tous les bénéfices qui vont derrière, c'est pas grand-chose, hein, donc, voilà. Et puis, en fait, chacun a son objectif. Quand, je le redis, on n'est pas des sportifs, quoi. Donc, le but, c'est d'atteindre son objectif. Voilà. Et quand on atteint son propre objectif, déjà, on est fier de soi. Déjà, ça, c'est pas mal. Déjà, être fier de soi, c'est pas mal. Ok, bah super. Bah, merci beaucoup pour cet échange, d'avoir livré qui vous êtes et ce que vous faites au quotidien, en espérant que ça puisse inspirer des dirigeants et donner envie de commencer doucement. C'est ça, exactement. Voilà. Ok, Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir convié à ce podcast. avec grand plaisir. Merci à vous, Richard, et bonne fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!